Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, en le Père créateur des cieux et de la terre. Je suis votre humble serviteur, le maître Basile Mvekou, esséniste de la Fraternité Blanche Universelle, responsable de l'école de spiritualité de Misser Elémia, apôtre de la lumière, gardien du Gabon, porte-parole de la gardienne du Gabon, la haute entité qui gouverne le champ de force de Ntcholé. Je viens intervenir par rapport à une note que l'on m'a envoyée des médias de la place sur les propos d'un révérend pasteur, je crois prophète, qui fait une analyse très profonde de ce que le peuple gabonais aujourd'hui peut considérer comme une malédiction, les problèmes de la SEG. Il parle de cette opposition qui aurait peut-être eu lieu entre la panthère du rite des Pygmées et de la garde républicaine avec leur symbole, le symbole de la panthère, et la reine des côtes, désignée sous le nom de Mami Wata. Oui, cette analyse, sans être fausse, est tout simplement insuffisante. Voici ce qu'il y a lieu de comprendre. Dans une nation, chacun a sa mission. Einstein était un scientifique parmi des milliers de scientifiques qui n'ont pas pu découvrir les trous noirs. Lui, il les a découverts. Il leur a dit, au centre de chaque galaxie existe un méga trou noir qui est à l'origine de la formation de la galaxie. En son temps, on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, ça s'avère vrai. Sans cela, on ne maîtriserait pas aujourd'hui tout ce que nous savons sur les univers et le cosmos tout entier. Toujours le même Einstein. Il a établi l'équation qui lie la matière et l'énergie. E égale mc au carré. L'énergie et la matière sont une seule et même chose, mais à des degrés de vibration différents. Quand il a émis cette idée, il a été traîné à la vindicte populaire pour dire que cela n'était pas vrai. Le maître Basile Mvekou vous dit, le 30 septembre 2018, alors que j'allais détraquer la machine mystique qui maintenait le PDG au pouvoir, au niveau de Ntcholé, je me retrouve dans un champ de lumière immense. Au moment de fuir, j'entends une voix qui me dit ne fuis pas. Regarde-moi, car depuis les fondateurs de cette nation, tu es le seul qui soit arrivé à ce niveau. Et c'est toi qui vas voir ma face. Parmi les 4 maîtres de ton pays, tu es celui-là à qui je dévoile ma face. Je me suis retrouvé devant une très belle femme, dans un champ de lumière. Elle m'a dit, tu es dans l'un des champs de force les plus puissants au monde. Et je suis la gardienne de ce champ de force. Mais vous êtes venu faire une nation ici. C'est alors que j'ai eu un contact conscient avec les fondateurs.
Je leur ai dit, vous êtes sur mon territoire. Ce territoire s'étend à des dimensions que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais c'est ici le début de toute la force avec laquelle je gère ce territoire sous la responsabilité de l'archange Gabriel, autorité divine. J'ai tout codifié pour que tout ce que vous allez créer autour de ce champ de force ne pollue pas cet endroit. Le nom Jolé, le nom Ogoué, c'est moi qui les ai inspirés. Elle m'a fait faire des démonstrations en disant, va dire aux autorités de ce pays que c'est moi qui t'envoie, qu'ils comprennent que, et ils ne m'ont pas encore rencontré, ils me rencontrent par des entités intermédiaires à travers le rite. Maintenant que toi tu es là, entre dans cette lumière, je vais te montrer le Gabon, ton pays. Au maître Bassine Vekounan, on m'a montré les mystères du Gabon à un niveau que si je meurs aujourd'hui sans les livrer, ce serait très grave. J'en livre certains, mais je ne peux pas tout dire en public. Les emblèmes de la République, ce que vous appelez les armoiries et tout ça là, lit cette entité, une ondine mère, une souveraine des eaux. Rien à voir avec la sirène. Je vous dis que la sirène, c'est tout autre chose. C'est un abus de langage d'appeler une ondine une sirène. Mais parce que la sirène, vous pouvez la voir physiquement. Et si vous pouvez la voir physiquement, c'est qu'elle a un corps physique qui parfois est dans l'imaginaire de celui qui voit. C'est une femme avec une queue de poisson, etc. Il n'y a aucune entité dans le monde des eaux, le royaume des eaux, qui soit comme ça. Celui qui vous parle en ce moment, j'ai l'habitude de me projeter dans le royaume des eaux. Les ondines n'ont pas de corps physique. Vous ne pouvez les voir que si vous êtes dans l'astral terrestre. Et si vous voulez qu'une entité des eaux se densifie, c'est à vous l'hommage officiant qui lui donne les corps qui lui manquent, y compris le corps physique, qui va permettre que vous puissiez la voir. Et c'est vous qui définissez ce corps physique par votre pouvoir mental. Je parle devant d'autres connaissants. Si vous voulez qu'elle vous apparaisse comme une reine, comme ici, comme ça, elle apparaîtra comme ça. Mais si vous avez des relations avec une ondine, c'est elle qui va vous dire que chaque fois que vous voudrez me voir physiquement, faites ça, 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 et je vous apparaîtrai par rapport aux énergies que je canalise. C'est alors qu'elle vous apparaît, pas par rapport au corps que vous lui avez prêté, mais par rapport à ce qu'elle représente comme énergie. Mais pour qu'elle se densifie, il faut un accord entre elle et vous. On parle de pacte. Elle vous donne son nom vrai, elle vous donne son sceau, elle vous donne le jour où vous pouvez le faire, elle vous donne un certain nombre de choses. Et là, dès que vous faites ça, elle se densifie devant vous. Celle-là, notre maman qui est dans les eaux de l'Ogoué, est une souveraine des eaux. Ce n'est pas une sirène. Encore une fois, je viens rétablir la vérité. C'est une reine. Quand vous parlez de reine des côtes, c'est quelle côte? La seule côte qu'elle gouverne est la côte de l'Est de l'océan Atlantique. Quand vous regardez le nord, ça veut dire de l'Afrique du Sud là-bas jusqu'en Mauritanie en haut là-bas. Mais elle a un siège. Ce qui justifie ce siège, c'est le champ de force de Njolé. Un maître spirituel a découvert ça et il vient vous révéler cette vérité. Et nous sommes liés à ce champ de force qui s'étend au-delà de notre espace territorial, mais qui est la source de toute la puissance du Gabon, qui est une petite entité physique, mais une grande entité spirituelle. Cette dame peut être contactée partout sur son territoire. Mais son siège, ça veut dire que là où vous la trouvez dans toute sa souveraineté, sa royauté, c'est en Njolé. Voilà pourquoi le Gabon est un très grand pays. Sur le plan physique, nous ne valons rien, nous n'avons que 2 millions d'habitants.
Regardez la superficie du Gabon, comparé à la RDC, au Soudan, à l'Égypte, à tous ces grands pays-là. Nous valons quoi? Au niveau de la population, comparé au Nigeria, comparé à la RDC, comparé à l'Égypte, que valons-nous en termes de population? Est-ce que vous pensez que c'est physiquement que le Gabon est puissant? Non, c'est spirituellement. Elle m'a révélé le Gabon. Elle m'a dit un certain nombre de choses que je dois venir dire aux nouvelles autorités parce qu'il était question qu'on fasse partie à l'Ibongo du pouvoir et le PDG. C'est le travail que moi, le maître Basile de Congé, fait avec cette femme, avec la collaboration d'autres maîtres qu'elle va me révéler, que je ne connaissais pas, le Gabon à 4 mètres. Aujourd'hui, nous nous connaissons tous. Depuis l'affaire du référendum, les 4 mètres au Gabon, nous nous connaissons tous désormais. Mais elle a aussi dit que quand elle contacte par ses souverains interposés, parce qu'elle est la gouverneure de tous les royaumes élémentaux du Gabon, les salamandres du feu, l'électricité qui nous pose problème aujourd'hui, c'est elle qui gouverne tous les salamandres de cet espace territorial que nous appelons Gabon. Tous les salamandres du feu lui obéissent. Appelez ça les génies du feu, appelez ça comme vous voulez, mais nous parlons de salamandres. Elle traite avec les souverains salamandres. Elle traite avec les souverains Nyom, les entités de la terre. Pour contacter par ces entités-là les maîtres des rites du Gabon. Elle contacte ces maîtres de rites par les sylphes et les fées du Gabon, les entités de l'élément air. Elle fait de même avec les entités des eaux, les ondines. Elle est la gouverneure de tous ces royaumes. Pour apparaître à ces maîtres dans certains rites, au niveau du règne minéral, elle apparaît à travers l'uranium, le manganèse, l'or et le fer. Elle apparaît à partir du règne végétal à travers l'iboga, le kévasigo, le bois noir, le bois jaune. Elle apparaît à ces rites, à ces maîtres des rites, à travers des souverains qu'elle gouverne au niveau du règne animal par la panthère, le caméléon, la civette, le python ou la vipère. Et au niveau du règne humain, elle utilise les 4 maîtres du Gabon. Je crois que j'ai eu le privilège de voir sa face. Elle m'a dit, depuis les fondateurs, à qui j'ai dit, mettez mon image ici, dans le sol de la République, et c'est par cette image que je viendrai insuffler ce que je dois vous dire dans l'esprit des autorités de la République. La femme que vous voyez dans le sol de la République, c'est elle. C'est elle qui a inspiré l'hymne national. J'ai fait des démonstrations. Je ne peux pas le faire ici, ça risque d'être long. C'est elle qui a inspiré le vert, le jaune, le bleu, qui lie le Gabon à la forêt, au soleil, aux eaux, oui, mais aussi qui lie le Gabon à la sphère de Vénus, à la sphère du soleil, à la sphère de Jupiter. Pour des raisons que j'ai toujours expliquées dans mes conférences. Dans le blason, les 5 règnes vivants sont représentés. Les panthères, le règne animal, l'arbre, le règne végétal, l'écu triangulaire qui est minéral, le règne minéral, l'eau, le règne élémental, et le bateau construit et dirigé par un humain, le règne humain. Les 5 règnes sont dans le blason pour montrer qu'elle gouverne sur les 5 règnes au Gabon. Voilà pourquoi ce blason représente l'autorité du président de la République, à qui, à travers le peuple, sous l'inspiration et l'instigation des 4 maîtres, remettent le pouvoir au président de la République. Ce président de la République doit respecter les lois de ces emblèmes, car ce sont ces emblèmes qui lient le président à ce champ de force, à cette gouvernante ou gouverneur de tous les royaumes élémentaux du Gabon. C'est une chose que je révèle tous les jours. Je vous fais des démonstrations. Et ce champ de force
permet au Gabon d'être une grande nation, mais à condition que les autorités soient en phase avec ces lois, ces vérités. Or, qu'est-ce qui se fait au Gabon? Les différents chefs sont-ils en harmonie avec l'Union? Est-ce que les chefs, depuis 1968, où le PDG gouverne le Gabon jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on réussit à unir les Gabonais? Et quand les Gabonais ne sont pas unis par le fait des hommes politiques et autre chose, les religieux et tout ça, cette femme est fâchée. Le travail mérite salaire. Est-ce que tous ceux qui travaillent au Gabon sont payés conformément au niveau de travail qu'ils fournissent? Est-ce que beaucoup de Gabonais ne sont pas payés en monnaie de singe? Et d'autres, le tiers du salaire, un cinquième du salaire. D'autres, les salaires bloqués pendant des années et des années, pendant que le prix des denrées alimentaires augmente, le prix des produits sur le marché augmente vertigineusement. Alors quand elle voit tout ça, elle est fâchée. Combien de Gabonais chôment? Un petit pays avec toutes ces richesses, nous avons la forêt, nous avons les eaux, la terre, on a tout. Au Gabon, il pleut pratiquement 9 mois sur 12. Mais les jeunes chôment. Le chômage au Gabon est devenu endémique. Et quand les enfants de son territoire ne peuvent pas travailler, elle est fâchée. Contre qui? Les autorités. Parce que ce sont les autorités qui doivent mener la politique de l'emploi. Une véritable politique qui ne favorise pas les parents à mes connaissances, mais qui est de nature à ce que tous les Gabonais puissent travailler pour créer les richesses. Aujourd'hui, l'argent se trouve dans les poches des hommes politiques qui préfèrent rendre les Gabonais mendiants, soumettre la jeunesse à leur ambition politique en prenant l'argent dans les caisses d'État et en achetant les jeunes. Aujourd'hui, on est en train de créer 1001 associations parce qu'on veut soutenir quelqu'un. Cet argent qui aujourd'hui est capable de résoudre les problèmes du peuple gabonais est en train de financer les associations. Association pour soutenir quelqu'un qu'on veut faire maintenir au pouvoir. Mais est-ce que ça, quand nous on fait ça, mais elle est fâchée. Les gens sont allés chercher les forces mystiques ailleurs pour venir les maintenir au pouvoir. Ces forces mystiques ont plutôt pris le contrôle du Gabon. Quand elle et moi, on se rencontre en 2018, elle me dit le problème, c'est cette entité qui est dans les eaux de Logoué. Elle me montre un sirois. C'est cette entité qui a pris le contrôle des autorités de ton pays. Aujourd'hui, je n'arrive plus à diriger la conscience des chefs de ton territoire. Et je suis désolé, vous n'allez pas sortir de l'auberge tant que cette entité est là. Vous serez toujours dans la misère et la pauvreté. Il y aura toujours des conflits politiques et sociaux. Vous n'allez pas avoir la paix aussi longtemps que cette entité sera là. Car elle est là pour une minorité d'individus. Pendant que vous, la majorité de mes enfants, vous allez souffrir et encore souffrir. Comme tu es arrivé là. Nous allons combattre cette entité pendant 5 ans et elle va partir. Le maire Basile Vekounanji a engagé le combat en 2018 et j'ai dit devant les médias tout que je termine en 2023. Quand j'aurai terminé, Ali Bongo ne sera plus là, le PDG ne sera plus au pouvoir. Ça, c'était conformément à la volonté, au plan et aux forces que la maman des hommes a donné. Ali Bongo n'est plus là. Le 24 octobre 2018, Ali Bongo a perdu le pouvoir. Vous le savez. Tout ce qui s'est passé après n'est que la conséquence de ce qui s'est passé le 24 octobre 2018, 3 semaines après que j'ai commencé le travail. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait après là, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé le 24 octobre 2018. Si vous calculez, vous allez trouver le nombre 9. Tout autant que le 30 août 2023, c'est le nombre 9. On est venu donner le pouvoir à Ondosa. C'est Ondosa qui a gagné l'élection. Parce que cette femme et moi, nous avons travaillé pour que le pouvoir soit à celui qui est capable de résoudre les problèmes des Gabonais. Parce qu'Ali Bongo, on ne l'a pas débarqué parce qu'il ne construisait pas les écoles, parce qu'il ne construisait pas les routes. On l'a débarqué parce qu'il rendait les Gabonais malheureux. L'État ne payait plus rien du tout. Les salaires bloqués, tout bloqué, la personne bloquée, tout était bloqué. Les seuls qui avaient l'argent, c'était les hommes politiques. Il fallait casser ça. Et le pouvoir est revenu à Ondosa. Sauf que les forces ténébreuses, avec le sirois de la Pointe-de-Nez, ont voulu, n'est-ce pas, remaintenir Ali Bongo au pouvoir alors que le décret divin l'avait déjà valsé. Quand on y arrive, c'est parce que c'est justement Oligui qui allait maintenir Ali Bongo au pouvoir avec les militaires. Mais pour que les Gabonais ne meurent pas, on a retourné la conscience Oligui pour qu'il pense plutôt que il vaut mieux préserver le peuple et débarquer plutôt celui-là, qui d'ailleurs ne peut plus gérer, ne peut plus rien gouverner. C'est plutôt sa femme et son fils qui risquent de prendre le pouvoir. Voilà pourquoi Oligui a fait ce qu'il a fait.
quand il l'a fait, il était en phase avec les lois divines. Il a été en phase avec les lois de notre maman qui est dans les eaux de l'Ogooué. Il canalisait les forces de lumière. Tous les Gabonais croyaient le PDG en fuite. On pensait que ceux qui parlent là en ce moment sont déjà recherchés pour venir rendre compte de toute cette gabégie de 14 ans. On pensait que la justice va s'occuper de récupérer l'argent qui est dans les comptes offshore, dans les paradis fiscaux, etc., etc. Au lieu que le Gabon se remette à s'endetter, on prenait l'argent de tous ces gens-là et on remettait le Gabon sur la selle. Mais ce n'est pas ce que M. Oligui a fait. Grande surprise, le PDG vient le soutenir. Grande surprise, il ne refuse pas ce soutien. Aujourd'hui, c'est le PDG qui est sur le terrain. C'est le PDG qui était sur le terrain au référendum où le président Oligui a pris position alors qu'il devait rester neutre. Un référendum, ce n'est pas un parti politique. Un référendum, ce n'est pas un individu. Le référendum, c'est la nation. Vous avez vu le taux d'abstention, c'est tout simplement parce que dès que le président a pris fait et cause pour un oui, eh bien, tous ceux qui ne voulaient pas s'afficher comme opposés au président ont préféré se retirer, comprenant que cette constitution n'était pas bonne. Et le maître Bassirou Nguema sur les réseaux sociaux et à TV+, je vous ai dit que dans cette constitution, le nombre 13, c'est l'entité qui est dans les eaux de l'Ogooué. Que cette femme et moi, on a eu 5 ans de travail pour pouvoir chasser. Mais quand les gens le ramènent, y compris dans la constitution, il se trouve aujourd'hui au centre de notre Gabon. Si vous acceptez le oui à cette constitution-là, vous allez lier le Gabon à un démon. Et ça va faire mal. Vous allez souffrir. Le maître Bassirou, je l'ai dit, allez sur l'élément TV+, peu avant le référendum. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce pays que ces gens réalisé? Comme on ne veut pas m'écouter parce que je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas rose-croix, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas grand révérend, je ne suis pas mangeur de porc et puis cru. Voilà maintenant. Vous parlez de la SEG, la femme que vous voyez là. Mais c'est la femme de notre gardienne qui est dans les eaux de l'Ogooué. Calculez la numérologie SEEG, vous allez trouver 9. Calculez. Je ne suis pas le numérologue du Gabon. Et au-dessus de SEEG, il y a une tête de femme. La même tête de femme que vous voyez dans le sol de la République. Ce n'est pas une Mami Ouattara. Je refuse ce nom. C'est une ondine, une souveraine des eaux. Et pourquoi c'est elle qui gouverne tous les royaumes élémentaux du Gabon? Mais parce que le Gabon est à dominance eau. Vous m'avez suivi. Adieu en question. J'ai expliqué ça là-bas. L'élément eau domine le Gabon. Voilà pourquoi l'entité qui gouverne tous les autres royaumes élémentaux ne peut être qu'une entité des eaux. Son champ est plus étendu que nous, on sait peut-être. Vous parlez de la côte, oui. Et autre chose que la côte, on peut la contacter au Congo, au Cameroun, partout. Mais il se trouve que chez nous, elle a un champ de force. Chez nous, elle a toute sa royauté. Quand je l'ai vue, j'ai vu une reine. J'ai vu une reine qui m'a dit aussi l'entité de la paix. Tout le désordre que les chefs font dans ton pays, si vous n'avez pas encore connu des fusions de sang, c'est parce que je veille à ce que mon territoire soit un territoire en paix. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas franchi le Rubicon. Et le Rubicon, ils l'ont franchi en allant appeler cette entité. Nous allons la chasser. Et quand M. Oligui accepte le soutien du PDG, qui gère cette entité avec le nombre 13, tout ce que le PDG a fait, nombre 13. Tout ce que le PDG a fait est régi par le nombre 13. Le nombre 13 fait peur au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Chine. Au Gabon, le nombre 13 est assis sur un trône d'or. Donc les mystiques du Gabon, francs-maçons et tout le reste, ils sont plus mystiques que les mystiques du Royaume-Uni qui disent que le nombre 13 est maudit. Dans un avion, j'étais dans un avion, ma femme et moi, j'ai le nombre 12, ma femme a le nombre 14. Je me suis fâché, je dis non, ma femme et moi, on doit être au même endroit. Parce que j'ai des problèmes de vue, il faut bien que ma femme soit à côté. On a dit, votre femme sera à côté de vous parce que nous n'avons pas le ciel numéro 13 dans cet avion. Mais ce nombre 13 gouverne le Gabon et le peuple gabonais, vous êtes là, vous ne dites rien. Le maître Bassirou Nguema vous dit, aussi longtemps que ce nombre sera dans la constitution, le démon a quitté la pointe de nid. Il est assis maintenant au trône au Gabon et nous allons souffrir. Vous voulez que je vous dise ça en quelle langue? Mais ça ne fait que commencer les problèmes du Gabon aussi longtemps que ce nombre 13 sera dans cette constitution. Vous allez le voter oui. Mais le Dieu dont vous parlez là, mais Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. Vous allez voir Dieu avec les ailes. Quand vous dites au nom de Jésus, si Jésus devait revenir, il ne reviendra pas dans son corps physique que vous connaissez ou que vous avez connu. Jésus reviendra à travers un homme du 21e siècle qui va commencer à parler comme votre maître Bassirou Nguema parle en ce moment. Pour dire les autorités de la République, si vous n'êtes pas en face avec les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale, si vous n'unissez pas les Gabonais, vous ne faites pas travailler les Gabonais et vous n'instaurez pas la justice sociale,
vous allez être en porte-à-faux avec les lois de notre maman et vous allez partir d'une manière ou d'une autre, que vous forciez ou pas, vous partirez. Et si vous faites la force, vous partirez de là à 4 pattes. Vous partirez de là à 4 pattes. Parce que tout n'est pas l'armée. Partout où on va, c'est les chefs d'État, il y a les armées là-bas. Tout n'est pas l'argent. Tous les chefs d'État, quand on va à gauche, à droite, ils sont assis sur des centaines de milliards. Mais quand Dieu a décrété que vous partez si vous faites la force. Mais soit vous partez à 4 pattes, soit vous êtes 6 pieds sous terre. Parce qu'on ne blague pas avec les décisions de Dieu. L'entité qui est dans les eaux de Logoué, qui aujourd'hui est très fâchée contre les autorités de la République, en raison de la manière dont ils gouvernent. Si nous ne faisons pas attention, le peuple gabonais va encore souffrir davantage. Vous parlez de la SEG et les bourses, les enfants qu'on est en train de mettre dehors, parce que l'État n'arrive pas à payer. Et nos bourses ici, nos enfants ici, les bourses qu'on leur a promises, certaines ne sont pas encore payées jusqu'à aujourd'hui. C'est pas vrai ou c'est faux? Les rappels sols sont où? Pourquoi on doit les rappels sols en morceaux alors que ce sont les arriérés de salaire? Les rappels sols, ce n'est pas une prime. Quelqu'un a travaillé, on devait lui donner 1 million, vous lui donnez 200 000. Pendant 5 ans, 6 ans, il s'endette. Il ne peut pas investir, il ne peut pas faire de l'épargne. Quand on finit de calculer tout ça, donnez-moi ce qui reste, vous dites, on te donne d'abord 1 tiers, on te donne d'abord 2 tiers, non, on va te donner 1/5. L'argent, le salaire des autres, vous divisez ça pourquoi? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Et vous faites ça devant cette maman qui est là. Mais l'enfant qu'elle porte là, c'est nous tous. Elle m'a montré le Gabon à un niveau que je ne suis pas sûr que vous allez arriver à ce niveau-là. Parce qu'elle est là depuis, je suis le seul qui a pu voir sa face. Alors, si vous voulez que la paix revienne au Gabon, il faut faire la paix avec la gardienne du Gabon. Croyez-la ou ne la croyez pas. Faites ce que vous voulez, mais aussi longtemps que vous ne serez pas en phase avec elle, ça va être à Libongo. Le 12 avril, si il y a élection, je répète, si il y a élection au Gabon, peuple gabonais, votez celui qui va enlever le nombre 13 dans la Constitution. Parce que si vous lisez quelqu'un qui va maintenir son nombre dans la Constitution, ne vous plaignez plus. Je dis ne vous plaignez plus quand vous allez commencer à manger les cailloux. Ne vous plaignez plus quand les entreprises vont fermer. Parce que l'État ne peut pas payer, les entreprises vont fermer, vont jeter des Gabonais dans la rue, comme ça a été le cas. Quand les violences policières vont recommencer parce que les gens revendiquent leurs droits, ne vous plaignez pas. Car vous avez la souveraineté du pouvoir. Le 12 avril, s'il y a élection, allez sanctionner les gens qui sont avec le nom 13. Le PDG vient soutenir Oligui. Ça veut dire que si vous votez Oligui, vous votez le PDG. Mais j'ai risqué ma vie pendant 5 ans. Vous m'avez suivi. Je n'étais pas sur le masque. Des gens disaient qu'on va venir m'arrêter, on va venir me tuer, etc. Mais j'ai couru tous ces risques. Les gens sont même venus ici à 2 ou 3 reprises me menacer. J'ai couru tous ces risques parce qu'il fallait libérer mon peuple. Je suis un gardien. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les Gabonais, vous qui m'avez mis dans ce rôle-là, dans cette mission. Ça me vient du haut. Avec cette femme, j'ai des relations qui sont d'un très haut niveau. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé mes 3 autres frères. Les 3 autres maîtres, je les connais maintenant. Alors que je ne les connaissais pas quand je me suis battu de 2018 à 2023. Maintenant, là, je suis soutenu, je suis renforcé. Et les Gabonais, vous devez suivre. Je ne vous demande pas de me lire, je ne suis pas candidat, je ne suis pas un homme politique. Je vous demande de choisir. Pas par rapport aux enveloppes qu'on va bientôt venir vous distribuer. Bientôt on va venir vous distribuer l'argent qui manque dans les caisses d'État. On ne paye pas les rappels, on ne paye pas les bourses, on ne paye pas si, on ne paye pas ça. Mais on va venir vous acheter bientôt là. Il y a quelqu'un qui est en train de distribuer l'argent par-ci par-là en ce moment où je vous parle là, aux jeunes pour créer des associations. Pendant que ces jeunes doivent commencer à se poser la question sur leur année scolaire qui est sur le point d'être complètement sucrée. Les gens qui contestent déjà le code électoral, contestent la constitution, ce sont des gros poids lourds du Gabon. Mais ils ont les gens derrière. Si ces gens-là disent demain, il n'y a pas d'élection, et que l'autre force, il y a élection, ça va donner quoi? Et même s'il y a élection, et s'ils contestent après, que je vous disais que je ne suis pas d'accord pour ce code électoral, parce que tout est fait pour que celui qui est là garde le pouvoir. Et là, moi, je ne suis plus d'accord. Si des Gabonais se mettent derrière lui, et d'autres qui disent on a gagné comme le PDG l'a toujours fait, ça va se terminer comment? L'armée est de quel côté à ce moment? Non, dites-moi, l'armée sera de quel côté? Puisque l'armée fait maintenant la politique. C'est l'armée qui sépare les conflits. L'armée est maintenant dans la politique. Bon, quand ça va chauffer demain, je ne le souhaite pas. L'armée prendra le parti de qui? Dites-moi. Soyons raisonnables, ce n'est pas tout le dire, il est contre ici. Répondez-moi, vous êtes sûr qu'après l'élection, là, les Gabonais, les enfants Gabonais, ils vont repartir à l'école de sitôt. Vous êtes sûr? Et pourquoi on n'a pas attendu pour faire ça? Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de créer les troubles dans le pays. Mais qui est derrière? Et dans quel intérêt?
C'est pour ça que je vous dis de faire très attention parce que les démons auxquels on lit le Gabon là, quand ces démons vont demander à être payés, nous avons échappé à 2 ou 3 reprises. Et quand notre maman est maintenant fâchée, c'est elle qui nous a toujours protégés. C'est elle qui nous a toujours protégés, je vous le dis maintenant. Ce n'est pas l'armée. L'armée a même été au complot de faire couler le sang des Gabonais. C'est vrai ou c'est faux? C'est les civils qui étaient allés tuer les gens chez Jean-Ping? Ou bien c'était l'armée? Mais pourquoi ça s'est arrêté là? Ça devait aller partout, dans tous les sens, et tout le pays, les fusions, ça et tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis en train de plaider pour que notre maman revienne à de meilleurs sentiments. De sorte que le peuple gabonais ne subisse pas le paiement du maintien au pouvoir des mêmes personnes depuis plus d'un demi-siècle. Ces démons vont bientôt demander à être payés. Et vous savez, quand un démon demande à être payé, ce que le démon prend. Donc, monsieur le révérend, ne parlez plus de sirène, Mami Wata. Ça là ne sied pas à notre maman. C'est une reine. C'est une ondine mère. Elle n'est pas une sirène. Si les gens voient des sirènes dans l'océan, machin, ce sont des productions des mages noirs du Gabon. Des gens qui font des faux rites, des rites sorciers. La ténébrosité, l'obscurantisme, ce sont ces sirènes que vous voyez parce que c'est l'homme qui matérialise une ondine, qui lui donne des corps pour en faire ce qu'il veut. Notre maman qui est là, vous ne pouvez pas l'appeler et lui donner des corps. Non. Quand vous réussissez un contact conscient avec elle et qu'elle vous agrée comme maître pouvant communiquer avec elle, elle vous montre son sceau. Elle vous montre la manière de faire pour qu'elle se densifie. Elle se densifie. Elle est venue en bas ici à 2 ou 3 reprises. Et moi-même, je vais souvent en Jolé à 2 ou 3 reprises en astral pour la rencontrer. Voilà la vérité que je suis venu établir. Et si vous n'écoutez pas le maître Basile Mvekoula, qu'est-ce que je vous ai dit avant? Dès qu'Oligui prenait le pouvoir, je vous ai dit que c'est bon, je l'ai soutenu, non? Vous m'avez suivi. J'ai même eu des colibés à gauche, à droite. Mais, je lui ai aussi dit, si vous faites ça, attention. Si vous faites ça, attention. La gardienne des eaux du Gabon m'a remis les emblèmes, je dois vous les remettre. Lui, eux, ils ont pensé que c'est pour aller lui demander l'argent. Vous pensez qu'un maître spirituel est vrai et là pour de l'argent? Qu'est-ce que vous appelez l'argent? Vous pouvez avoir des milliards et tout ça, vous allez partir avec ça. Moi, ma récompense se trouve dans les cieux, elle n'est pas sur terre. Si j'ai une mission, je dois aller au bout de la mission. J'ai publié partout que la mission n'est pas terminée. Ça va mal se passer. La mission n'est pas terminée. Ça va mal se passer. Les francs-maçons qu'il a là-bas, les mangeurs de porc épi cru, les fameux traditionnistes, ils mangent les feuilles de palmier et tout le reste. Lui, on dit que lui, là, c'est rien, c'est rien. Maintenant, c'est rien. Les prières nationales, dont on a fait les prières nationales pour que les Gabonais n'aient pas d'eau, n'aient pas de courant, n'aient pas d'électricité. On nous verrouille, n'est-ce pas? Les entrées d'argent. Là, on va avoir des problèmes d'argent, là. Les prières nationales, c'était pour faire quoi? Le projet a eu besoin de prières nationales pour libérer le Gabon entre 2018 et 2023. 5 ans. Vous comprenez pourquoi je suis fâché. Parce que j'ai fait un travail finalement qui s'avère aujourd'hui inutile. Les mêmes personnes que j'ai chassées sont là. Ali Bongosi était en bonne santé, il serait même là en train de gérer le Gabon. Et vous croyez que nous, les Gabonais, vous ne me suivez pas? Pourquoi vous ne me suivez pas? Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous allez le trouver où? Dieu. Avec les soutanes, avec les ailes. Dieu vous parle à travers un homme. Je ne vous demande pas de vous soulever, je n'ai jamais demandé ça un jour. Je ne vous demande pas de faire des coups d'État, je ne demande pas ça. Je demande d'aller sanctionner ces gens-là dans les urnes. D'aller voter pas par rapport à l'enveloppe, par rapport aux promesses de poste, par rapport à ça. Parce que si quelqu'un, n'est-ce pas, fait en sorte que le peuple continue de courir dans la misère et la pauvreté, je suis désolé, les routes, les ponts, ça ne nourrit pas quelqu'un qui est en train de mourir de faim. Quand vous aurez applaudi quelqu'un qui a construit un pont, quand vous rentrez à la maison, vous trouvez votre enfant malade. L'État vous doit 5 millions. Et vous n'avez pas 15 000 pour amener votre enfant à l'hôpital. La route que vous êtes allé applaudir, l'aéroport, ça va venir, soyez l'enfant, soyez réaliste. Le peuple d'abord. Le reste après. On ne ramène pas un homme à la vie, mais on peut restaurer une route qu'on n'a pas pu terminer. On peut restaurer un immeuble qu'on n'a pas pu terminer. Mais un homme qui est mort. Et celui qui laisse mourir les hommes, parce qu'on veut construire les hôpitaux et tout ça là, je suis désolé, même si les hôpitaux sont bons, les immeubles sont bons, mais l'homme d'abord. Il ne peut pas être question que les hommes souffrent et souffrent et souffrent encore, meurent. On ne ressuscite pas les morts, je suis désolé. Et aussi longtemps que les autorités se comporteront comme ça, eh bien je prendrai le pouvoir, la force chez notre mère, la gardienne des eaux de l'Ogoué, et je vais dire au peuple, celui que vous allez voter. D'ailleurs, on me donne le nom. Pour le moment, je ne l'ai pas.
Et le va vous donner le nom de celui derrière qui, tout le peuple, vous devez vous mettre. Tous ceux qui ne se mettront pas derrière la personne que la mère va vous révéler. Comme je vous avais dit, Ndosa. On a mis Ndosa parce que c'est un dossier qu'on m'a révélé. On a mis Ndosa, mais comment on a mis Ndosa? Gabonais, mettez-vous devant Ndosa parce que si Ndosa prend, Ndosa sera dans le cercle du pouvoir. Ndosa a gagné. Que quelqu'un vienne nous démontrer le contraire. Le combat du maître de Basile Vekula pendant 5 ans était Ndosa. Le candidat du peuple le gagne. Et comme c'est le candidat du peuple, c'était Ndosa a gagné. Malgré l'argent, la corruption d'Ali Bongo, Ndosa a gagné. Maintenant, je vais vous donner un nom. Notre maman, nous avons une gardienne qui est au-dessus des histoires de panthères et machin. Elle-même, elle utilise la panthère pour apparaître aux gens qui font des rites inférieurs. Les faux rites là, les petits rites là, les bagères de porc et puis machin, tout ça là, c'est en bas de cette femme. Le Gabon est un grand être, on ne peut pas être dirigé par des gens qui prennent le pouvoir sur les animaux. Mon Dieu! Le Gabon est une très grande âme quand les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, vous voient faire ça, ils se moquent de vous. Vous êtes assis sur une mine d'or et vous faites la manche. Excusez-moi un temps, vous connaissez ce temps. Je suis venu restaurer la vérité. Révérend, ce n'est pas une reine des côtes. C'est une, on dit mais une reine. Le territoire, son territoire peut s'étendre sur la côte est de l'océan Atlantique. Quand on regarde le nord, mais ce territoire est plus grand que ça. Mais son siège, où elle exerce sa royauté, est Anjolé. La grotte dont je vous ai fait parvenir la photo, c'est ça. Voilà la vérité que je suis venu restaurer. Peuple gabonais, soyez derrière le maître Basile Vekoulan. Attendez les messages, car les messages du maître Basile Vekoulan sont les messages de la mère, notre mère, qui nous a toujours maintenus en paix et qui a 2 seins. Un sein donne le lait, l'autre sein donne le miel, pour que les Gabonais aient le lait et le miel en abondance. Elle m'a dit, dans ton pays, il ne devrait pas y avoir de chômage. Les gens ne devraient pas manquer de nourriture. Je produis les richesses pour que vous ne manquiez jamais de poissons, de minerais. Vous ne manqueriez jamais de forêt. Vous aurez des essences rares. Je fais ce travail pour vous tous et non pour une minorité. Voilà le message que je suis venu restituer. J'espère que la presse va faire large écho. Que Dieu bénisse le Gabon.